Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 possibilités intemporelles sur la thématique quel chemin à venir pour cette relation. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai pris un Lenormand et je vais placer les choix, les 3 possibilités. Quel chemin à venir donc pour cette relation? Donc la relation de votre choix. C'est vrai que je fais un peu plus de sentimental, mais en vrai, si le tirage il vous parle pour une autre relation, vous pouvez le prendre. Hein. En fait, c'est la magie de ce qui est général. Donc, si ça vous parle, c'est qu'il faut le prendre. Tout simplement. Donc... Voici les 3 possibilités. Donc on commence très simple, on ne se prend pas la tête. On va mettre une carte qui montre la direction que va prendre cette relation. Et pour faire les choix, j'ai choisi des pendentifs aujourd'hui. Donc ici, on a un arbre de vie. On a celui-ci pour le choix 2. Et on va avoir celui-là pour le choix 3. Donc, vous pouvez choisir avec les cartes ou vous pouvez choisir aussi avec le pendentif. Alors que ça soit la couleur, que ça soit l'énergie, peu importe, écoutez votre intuition, c'est surtout le plus important. Je mets des babioles parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent pour faire le choix. Mais le plus important, c'est surtout votre intuition. Voilà. Donc, si vous êtes appelé par un choix, vous écoutez un choix. Si vous êtes appelé par plusieurs choix, c'est à vous de voir. Gardez votre libre arbitre, hein, toujours est-il, il faut que ce soit cohérent à la situation. Il y a forcément des détails que je vais évoquer, il faut que ce soit cohérent. Mettez sur pause aussi si vous avez peut-être besoin de plus de temps pour faire votre choix. Je vais commencer par le premier choix, le choix de l'arbre ici. Donc, quelle est la direction que va prendre cette relation? Quel est le chemin ici? Alors, on a un chemin basé sur la réflexion. Il y a comme un truc avec l'isolement, c'est-à-dire j'ai l'impression que dans un premier temps, il y a le fait de prendre du recul, de réfléchir par rapport à la relation, de réfléchir à ce qu'on veut, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'on ressent, comment on se sent par rapport à ça, quels sont nos espoirs, peut-être nos envies, qu'est-ce qu'on veut en faire de tout ça. Comment on compte mettre les choses en place, qu'est-ce qu'on compte faire, comment on se projette dans le futur. Donc, il y a plein de questionnements comme ça, de réflexion par rapport à la relation. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être... peut-être que... Moi, je pense que vous allez quand même... il va y avoir des choses qui vont être apprises ici. Donc, apprendre dans ce type de thématique... ça peut être de plusieurs formes. Soit directement, il va y avoir le fait d'avoir une discussion avec la personne et de voir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est. Si on a vraiment des sentiments, etc., ça va être le fait de trouver des solutions pour continuer à avancer, continuer à s'améliorer, continuer à, comment dire, à approfondir la chose. Peut-être que pour d'autres, ça va être très individualiste, quoi. Chacun de son côté, on va réfléchir pour soi, pour ses sentiments, pour ce qu'on veut soi-même. Et voilà, on va apprendre par soi-même, en sondant ce qui se passe au fond de soi. Et dans ce cas-là, je sais pas quelle va être réellement l'issue ici, si on va décider de penser principalement à soi ou si on va décider de quand même fonctionner avec l'autre. C'est quand même quelque chose qui demande à être réfléchi encore une fois. On est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Comment on peut faire, qu'est-ce que... Vous voyez, c'est ça. C'est un peu comment aborder la situation. Donc, toutes les significations que j'ai données, c'est général. Donc, toutes peuvent parler pour des personnes et des situations différentes.
Donc ça va vraiment dépendre de déjà actuellement, qu'est-ce qui se passe entre vous. Si déjà vous essayez de faire en sorte que ça va, peut-être que vous tendez plus sur la première signification, s'il y a des sentiments, que c'est reconnu, etc. Si par contre, au contraire, on sent qu'il y a une lassitude, une prise de distance qui commence un petit peu, on voit que ça change, quoi, que c'est pas la même attitude, qu'on n'est pas aussi proche, etc. Peut-être que ce qui va venir pour vous, c'est la seconde signification. Encore une fois, il faut que ce que je peux vous donner comme indice soit cohérent, que vous puissiez l'évaluer par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais c'est vrai que les deux significations sont possibles. Dans tous les cas, on va décider qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ce qu'on est en train de recevoir dans son esprit, de recevoir comme réflexion, comment on veut aborder ça. Est-ce qu'on décide de trouver une solution pour s'extirper de tout ça? Est-ce qu'on décide d'apporter du changement dans tout ça? En tout cas, on a des possibilités. On va les avoir. On va avoir la possibilité de choisir. On va avoir la possibilité de développer, de creuser, de tenir des conclusions en fait, d'en tenir des conclusions de tout ça et de passer à l'action. Donc c'est un peu déterminant je pense ici, ça va être déterminant pour le futur plus lointain, ce qui va arriver dans le futur proche, voilà c'est déterminant de savoir où on va. Où on va, comment on y va, quels sont les objectifs à atteindre, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Donc ce qui va se passer dans là, c'est-à-dire à la suite de cette vidéo, les prochains jours, c'est déterminant aussi de voir quelle va être la qualité de la relation, comment l'autre va se comporter, qu'est-ce que je vais ressentir. On va évaluer tout ça, ça va être un global pour prendre des décisions. Enfin moi j'ai l'impression que c'est ça, on apprend beaucoup pour savoir comment on vient orienter notre histoire en quelque sorte, c'est vraiment ça. Donc c'est vrai qu'avec le livre, on peut parler aussi de révélation. Alors, comme je l'ai dit, on peut apprendre par soi et de soi-même des choses de ce qu'on ressent, où on en est, avoir des déclics. Donc ça peut être des révélations comme ça reliées à soi-même. Ça peut être aussi des révélations par rapport à la personne. C'est-à-dire, il y a malentendu, on va croire que... je sais pas, l'autre n'a pas de sentiment ou quoi, et peut-être que la personne, elle va faire un pas, et ça va compter ici. Ça va compter parce qu'on va bien regarder, on va bien analyser, on va bien... c'est ce qui fait qu'on va prendre une direction. C'est ce qui va nous pousser à choisir. Donc, si les choses sont faites convenablement, ça renforce littéralement la relation. La confiance, le rapprochement, etc. Par contre, si au contraire, on vise pas juste, on se comprend pas trop, il y a de la distance, chacun fait l'un pour l'autre et s'occupe pas vraiment de la nature de la relation, ne se sent pas responsable un minimum de ce qu'il ou elle met dans la relation, ça va compter aussi dans la balance pour prendre un chemin différent. Voilà. Soit ça va rapprocher ici ce qui va être appris, ce qui va être utile, comme ça va être utile ce qui va être appris. Donc soit on va se rapprocher de ça, soit au contraire ça va faire l'effet inverse. Donc c'est un peu qui tout double. Comme je dis, ça dépend de ce qu'on va en faire. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui vont l'utiliser d'une manière, d'autres d'une autre. C'est ça. C'est ça qui ressort là. Est-ce qu'il y a un conseil alors peut-être pour cette situation? Ben voilà, c'est un peu logique. C'est le fait de valoriser les énergies agréables, de paix, d'harmonie, de positivité, de chaleur. C'est le fait de bien être en phase avec ses propres désirs et de tout faire pour être au plus proche de ses propres désirs. Donc si, admettons, on veut quelque chose de chaleureux et d'agréable, et bien on va tout faire pour alimenter ce genre d'énergie. Peut-être qu'on va agir dans nos actions de cette manière-là pour se rapprocher, matérialiser ce truc-là pour renforcer dans la matière cette connexion, cette énergie, cette relation peut-être.
Donc, il faut bien être conscient de ce qu'on ressent et le plus possible miser là-dessus, sur le fait de développer. C'est pas le moment de se cacher de ce qu'on ressent, d'éviter de se protéger, de prendre de la distance. Au contraire, ici, on est plutôt dans la bienveillance, dans la générosité, le fait de laisser parler ses sentiments, de se laisser guider comme ça en fait. On est en train de vivre ce qu'on a à vivre pleinement. Donc on est dans une énergie assez innocente où on se laisse aller. Et on valorise tout ce qui est agréable et positif. Donc comme j'ai dit, gentillesse, bienveillance, la joie, la bonne humeur, les bons sentiments. On n'a pas peur de vivre ça, de l'assumer pleinement, de le mettre en avant. C'est le fait de tenter le tout pour le tout, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on peut le lire directement par rapport à cette relation. Si elle compte énormément pour vous, ben, c'est le fait de valoriser ce que je viens de dire par rapport à la relation. Pour celles et ceux qui sont pas sûrs de leurs sentiments, qui se disent bon, je suis pas trop, peut-être que c'est le fait, voilà, de vous poser la question de qu'est-ce qui représente un désir, un souhait peut-être pour vous, et peut-être de vous écouter, de vous orienter vers ce qui semble être le mieux pour vous. Qu'est-ce qui vous semble, quand vous pensez, vous vous dites ah ben là je serais bien. Là, je serais bien, ça serait paisible, ça serait agréable, j'aimerais bien ça me permettrait peut-être de me développer, je sais pas, de me sentir bien, voilà, tout simplement. Et c'est le fait de mettre des actions en place, ou en tout cas d'essayer d'orienter les choses pour se rapprocher le plus possible de ce truc-là. Donc à vous de voir, j'ai donné plusieurs détails encore une fois parce que ça peut être parlant. Les différentes situations que j'ai pu énumérer peuvent être possibles ici. À vous de voir celle qui vous correspond le plus, mais c'est ça qui ressort ici. Donc voilà, c'est hyper important. C'est hyper important de développer, de croire en ses rêves, de garder espoir et d'œuvrer pour se rapprocher de ce qui nous passionne le plus, nous intéresse le plus. Voilà. Que ça soit cette relation ou autre chose d'ailleurs. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, arbre de vie. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je serai ravie de pouvoir vous accueillir sur la chaîne. Donc merci pour celles et ceux qui le feront. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout. Je passe à la deuxième possibilité. Donc ici c'est le pendentif violet. Donc on y va, hein, le chemin, la direction peut-être que va prendre la relation. Alors elle va tendre vers plus d'intimité, plus de profondeur. Ici c'est alors ça, de suite ça me fait penser à Jupiter en Cancer. Je sais pas si vous avez par exemple Vénus en Cancer ou en signe d'eau, ou peut-être vous voyez je sais pas en Taureau. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi qui pourrait fonctionner? Peut-être en Vierge. Ou... Il y a ce truc de recevoir les bons aspects de cette Jupiter, quoi. Cette chance, cette générosité, cette douceur, ce cocon, ce réconfort émotionnel. Et j'ai l'impression qu'ici, la relation, elle vient... Elle est très subtile, elle est délicate. Ça ramène beaucoup de douceur, d'intimité, d'empathie, de délicatesse. Donc la relation devient plus sensible dans le sens positif. Ici, on est en train d'en apprendre plus l'un sur l'autre et de se rapprocher plus profondément. On sent quelque chose de fort. Ici, l'intuition parle, le cœur parle, c'est-à-dire que quand on voit la personne ou quoi, ben, on ressent beaucoup de choses. Et ça peut se voir dans les regards, mais ça se sent surtout au toucher, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des attentions, qu'il y a des choses comme ça. Et ça se voit. Oui, ça peut se voir, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des choses qu'on peut ressentir.
l'autre fait ressentir, l'autre oriente des actions pour qu'on puisse ressentir. Donc, il y a une attention particulière. Je sais pas, moi, cette carte, vous voyez, je la vois comme l'impératrice, là. Ça me fait vraiment ce truc de soin, de bienveillance, d'attention, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Et à la fois, c'est pas rapide. Vous voyez, c'est pas quelque chose... un gros changement du jour au lendemain, paf, la personne elle est comme ça. Ça se fait progressivement, subtilement, mais ça se renforce comme ça. Avec le temps, ça devient de plus en plus fort. Donc, vous atteignez un palier un nouveau palier de relation où on se fait plus confiance, on ressent qu'il y a de plus en plus de sentiments authentiques, que le lien est vraiment en train de s'établir en fait, que c'est en train de devenir important. C'est ça qui ressort ici. Donc, voilà, mutuellement, ça va être mutuel parce qu'il y a un truc avec le fait de rendre l'énergie fertile. On tend quelque chose, ça nous est renvoyé. J'ai l'impression que... Alors, des fois, dans la vie, ça n'arrive pas comme ça. Des fois, on peut donner et on ne reçoit pas forcément. Mais là, j'ai l'impression que c'est pile ce qui fonctionne. Vous donnez ou l'autre donne et vice versa, c'est rendu. Ça se fait naturellement et simplement. Ça, c'est fluide, ça coule de source. Il n'y a pas de problématique, c'est pas compliqué pour développer ce quelque chose ou quoi, ça se fait naturellement. C'est très beau et très agréable en réalité. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne. Ça fonctionne, à ce sentiment de se dire... alors, ça ne veut pas dire que c'est acquis, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de problème non plus dans la relation. Mais là, il y a une... je sais pas, une connexion, il y a une réceptivité, il y a quelque chose qui opère, quoi. Des deux côtés, ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a probablement une certaine compatibilité entre vous, ou peut-être que, vous voyez, je sais pas, moi j'ai Jupiter. Peut-être que vous, il y a un truc avec votre Vénus, ou que l'autre personne, elle a un truc avec sa Vénus. Moi, j'ai plutôt l'impression que son Soleil, je sais pas, ça me vient comme ça. Mais vous voyez, il y a un truc qui vous relie. J'ai l'impression que c'est le moment où il y a un truc qui relie pour que les choses puissent se synchroniser, où c'est le moment où ça va bien fonctionner, quoi. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt bien favorable. Donc, c'est le moment, oui, si je peux vous donner un conseil, voilà, vous y allez tranquillement, mais c'est le fait d'écouter ses sentiments, c'est le fait de se laisser guider par son cœur, par son intuition, par ses ressentis. Donc, il faut être à l'aise avec ses sentiments et ses émotions. C'est pas le moment de les réprimer, de les garder de côté ou quoi que ce soit. Il faut vivre le truc avec son temps, il faut le vivre. Donc, prenez le temps. On n'est pas en train de se précipiter, de se braquer, d'être dans le feu de la passion, du feu de paille, de je sais pas quoi. On est vraiment en train d'apprendre probablement à s'aimer, à se découvrir. Donc, c'est beau et c'est délicat. Donc, chaque chose en son temps, on ne cherche pas à brûler les étapes, ni à se renfermer, bien évidemment. Donc, voilà, c'est le moment pour faire preuve de générosité, mais aussi pour être en mesure de recevoir ce qu'on peut vous offrir aussi. Donc, c'est plutôt très très beau tout ça. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En plus, ici, la femme, elle est... Voilà. Alors, je sais pas si dans les autres, c'est ça. Non, je n'ai pas forcément ça dans les autres. On a beaucoup de fleurs. Donc, ça me fait penser aussi au bouquet. La carte du bouquet. Qui est une carte de présent, de cadeau, de joie, de générosité. Il y a de l'attention, il y a de la beauté, il y a tout ça. Et ça représente bien tout ce qu'il faut. Puis vous voyez, ici, on a les éléments du jardin en plus. Donc, pour moi, c'est comme si toutes les cartes du Lenormand ici, elles se synchronisaient. Ça donne beaucoup de puissance à cette lecture-là parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait l'énergie de toutes ces cartes dans cette carte-là.
Pourtant, je crois que c'est la première fois que je le vois comme ça. Normalement, je dis pas forcément ça. Mais je sais pas, c'est ce que j'ai pu ressentir ici. Donc écoutez, moi je dis les choses et puis voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, choix 2. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous le souhaitez. À liker cette vidéo si ça vous a plu, bien sûr, pour me soutenir. Merci à celles et à ceux qui le feront. Et pour d'autres, voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide. Et puis bon, vous, au moins, vous ne me perdez pas de vue non plus. Donc, merci aux personnes qui apporteront leur soutien. Je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 2. Je passe à la dernière possibilité. Donc, dernier pendentif. Alors, quel est le chemin que va prendre cette relation? Eh bien, écoutez, c'est un chemin assez abondant. Alors, c'est vrai que cette carte ici, elle est particulière. Je trouve dans ce jeu, les couleurs et tout, c'est assez, ouais, c'est un peu sombre. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, qu'il y a eu des problèmes d'ouverture de sentiments, d'acceptation de sentiments, d'attachement, de choses comme ça. Peut-être que pendant un temps, ça a été, comment dire, stagnant. Il ne se passait pas grand-chose. Peut-être que l'un ou l'autre était renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Un truc un peu comme ça. Et j'ai l'impression que là, ce qui vient, c'est plutôt des révélations. Alors, quand je dis révélation, ça ne veut pas dire en grande pompe ou quoi que ce soit. On n'a pas la lettre, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est le fait que quelqu'un de timide, moi j'ai ça qui me vient, va montrer son attachement, quoi. Alors, j'ai l'impression que c'est maladroit. J'ai l'impression que c'est pas un truc directement comme ça, on arrive peut-être à dire d'un coup, peut-être que on va petit à petit lancer des perches, proposer des choses ou montrer de l'intérêt, montrer que qu'il y a de l'envie. J'ai l'impression qu'on ne veut pas perdre, qu'on se rend compte de ce qu'on ressent, qu'on ne veut pas perdre et qu'on est prêt à alimenter la relation, lui donner du pouvoir, de l'énergie, de par tout ça, parce que peut-être qu'à la base, la personne, elle avait peur d'assumer ce qu'elle ressentait, peut-être parce que ça pouvait lui faire défaut. Peut-être parce qu'elle avait peur que ça puisse être utilisé contre elle. Peut-être qu'elle avait peur d'être trahie, d'être dupée, de souffrir aussi. Et là, en fait, même si on ne dit pas directement, j'ai l'impression que c'est un peu timide. C'est dans l'attitude que tout va se voir. Et si vous voyez, la personne, elle cherche vraiment quand même être le contact, quoi. Vous voyez, pas en mode gros bof ou grosse bof, hein, mais vraiment ce truc de... On voit que la personne est laissée, quoi, qu'elle veut montrer que... non, elle veut pas perdre. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui déclenche ce chemin-là que prend la relation. Tout dépend de ce côté-là qui n'était pas éveillé, peut-être conscient, assumé, vous voyez, et là ça le devient. Donc ça peut changer la donne et la nature de ce chemin dans la relation, parce que on peut se rendre compte de choses, on peut avoir accès enfin à des choses qu'on n'avait pas, qu'on savait pas, peut-être qu'on doutait mais on n'était pas sûr. Là, ici, il va y avoir plusieurs choses qui vont être faites. Donc, peut-être plusieurs gestes, plusieurs signes. La personne ne s'arrête pas à un truc. C'est pas juste, elle va vous écrire une fois pour... Elle essaie à plusieurs reprises. Elle montre que... Alors, quand je dis ça, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va être insistant ou insistante, qui va vous saouler. Je vois pas du tout ça comme ça. Je vois quelqu'un qui... un peu maladroit ou maladroite, qui essaie d'assumer un peu ce qui est ressenti et qui a envie de montrer son attachement et qui se dévoue davantage là.
Donc, c'est vrai que la relation, si vous le souhaitez, elle peut, si vous acceptez cette énergie, cette attitude-là, et que vous répondez positivement à ça, oui, ça peut aller vers quelque chose de très très profond. Très profond. C'est une carte d'abondance pure et dure. Donc, il y a encore l'eau qui fait son retour ici. Donc, les signes d'eau, voilà, peut-être vous allez être beaucoup plus favorisés par ça. Alors, les signes d'eau, effectivement, c'est pas forcément et uniquement que signe solaire ou quoi. Si vous avez des prépondérances en signe d'eau, que la personne a des prépondérances, ça joue super bien avec Jupiter en ce moment qui aide à permettre plus de stabilité émotionnelle, plus de chance, de douceur, de générosité. C'est beaucoup pour stabiliser les choses, pour se sentir bien. Donc c'est vrai que s'il manquait un petit peu de courage ou de peps au signe d'eau, ils peuvent en ce moment se sentir un peu plus en confiance pour aller partir, dans cette découverte et sonder quelque chose de beaucoup plus profond. Et les sentiments sont plus propices à se développer, à prendre forme. Alors là, voilà, je parle de cette situation en particulier qui me fait penser à des positions astrologiques. Mais peut-être que dans un tirage, je dirais encore d'autres trucs, mais je sais pas. Moi, il y a beaucoup l'énergie de Vénus qui joue avec Jupiter. J'ai beaucoup ce genre de choses-là en ce moment, j'ai l'impression. Peut-être la Lune aussi, oui, la Lune aussi peut fonctionner. Et ça rend les choses beaucoup plus... je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'est plus conscient ou consciente de ce qu'on ressent là et qu'on y va plus profondément, quoi. On assume un peu plus. Donc, il y a des sentiments, quoi. Il y a des sentiments et ces sentiments vont être de plus en plus affirmés. Enfin, voilà, on va s'affirmer par rapport à ça. Et alors, comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui va changer de caractère, quoi. Ne croyez pas que du jour au lendemain, la personne... elle change de caractère ou de personnalité. Non, j'ai l'impression que ça reste la même chose, c'est juste que c'est un élan. Ça l'aide à dépasser un cap. Et du coup, ça peut aider cette relation. Ça peut complètement l'aider. Surtout si vous n'aviez pas de souci avec ça, vous pouvez répondre positivement à ça. Et puis, on est sur la même longueur d'onde. Donc, émotionnellement, là, on vit la même chose. On arrive à se connecter à l'autre. On arrive à approfondir le lien et la relation. Donc, c'est très, très positif à ce moment-là. Il y a de beaux rapprochements. Il y a une belle intimité. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas forcément et uniquement que de sexualité. C'est le fait de se sentir relié émotionnellement à l'autre. C'est le fait de peut-être se sentir plus en confiance, de pouvoir partager des choses, se confier. Ça commence là d'abord, hein, l'intimité à la base. Elle commence par là avant d'aller vers quelque chose de plus sexuel. Enfin, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais voilà, pour avoir une meilleure qualité de choses, c'est peut-être bien de passer par là aussi. Donc, c'est ça qui se passe ici. Et d'ailleurs, même peut-être que la sexualité, voilà, ça sera pas pareil. Je sais pas s'il y a eu sexualité ou pas ici, je sais pas quel est le stade de cette relation, mais en tout cas, ça peut approfondir quelque chose de plus connecté vers l'amour, quoi, littéralement. Donc, ça n'a pas la même énergie, la même saveur à ce moment-là, la sexualité. Ça devient beaucoup plus profond, ça a du sens. C'est différent. Donc, écoutez, c'est relativement positif. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on sortait vraiment de sa zone de confort, quoi. J'ai vraiment l'impression que pour une personne, ça n'a pas été facile, quoi. Et pour l'autre non plus, probablement. Si c'est vous, je sais pas si c'est vous, mais probablement pour l'autre non plus. Parce que voilà, si on se sent prêt et que la personne l'est pas ou quoi, bon, ben voilà, on n'est pas sur le même truc. Là, on va pouvoir être vraiment en phase, ça avance bien, quoi. D'un coup, on se rend compte que ça va bien avancer. Donc, c'est une énergie d'abondance. Abondance émotionnelle, bien-être. Et pareil, si on a des projets, des envies, des perspectives pour l'avenir, le fait qu'on soit bien relié à l'autre sur la même longueur d'onde, on va vraiment pouvoir avancer cette fois. Donc,
Je dis cette fois, je ne sais pas pourquoi je dis cette fois. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps? Est-ce que il y a eu des allées-venues? Est-ce que je ne sais pas. C'est venu tout seul, mais voilà. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Écoutez. Donc, bah, écoutez, moi, je vous souhaite ça. Hein, je vous souhaite ça. Je vous souhaite ce bonheur-là, cette abondance-là. Écoutez. Je termine du coup sur ce tirage là. Est-ce que je termine là comme ça ou... Non, je vais terminer là quand même. Je pense que vous savez ce que vous pouvez faire ou pas. Parce que je ne savais pas si je mettais un conseil ou pas. Mais là, non, je pense pas mettre un conseil là. Je pense que ça suffit comme c'est là. Donc, voilà ce que je peux dire. Ou éventuellement regarder un autre tirage si jamais c'est nécessaire. Je vous souhaite que de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner aussi si ce n'est pas le cas bien sûr. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous accueillir sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Profitez bien. Ouais, profitez tout simplement. Profitez de ce qui peut être agréable à vivre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.